Mesdames et messieurs, le Congo, notre pays, à l'instar des autres États africains, célèbre le 11 juillet 2025 la journée africaine de lutte contre la corruption en souvenir de l'adoption il y a 22 ans à Maputo, au Mozambique, de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette année marque ainsi la 9e édition de sa commémoration. Elle place la dite journée sous le thème « Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption ». La dignité humaine est un concept fondamental qui souligne la valeur intrinsèque de chaque être humain, illustré par le respect de l'intégrité indépendamment de ses caractéristiques. Le philosophe allemand Emmanuel Kant définissait la dignité humaine comme le fait que la personne ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin en soi. La dignité humaine est ainsi l'essence même des droits de l'homme. Le thème de cette 9e célébration à l'aube de la 3e décennie de l'adoption de la Convention est un appel à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption d'intégrer la dignité humaine dans leurs initiatives, de l'intérioriser afin de prémunir les hommes, notamment les plus vulnérables, contre les effets pernicieux de la corruption. C'était aussi, à n'en point douter, un appel à aligner la lutte contre la corruption aux standards juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. En effet, le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, dans sa note conceptuelle relative à l'organisation de cette 9e journée africaine de lutte contre la corruption, rappelle que, et je cite, « L'acte constitutif de l'Union africaine reconnaît le respect de la dignité humaine et la promotion des droits de l'homme et des peuples comme des principes fondamentaux de la gouvernance et de l'unité sur le continent. De surcroît, dans les objectifs et principes de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le respect des droits humains, celui de l'État de droit ainsi que la transparence ont été intégrés comme des composantes essentielles de la dignité humaine. En outre, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, consacre la notion de dignité humaine comme pilier des droits et libertés fondamentaux en affirmant ce qui suit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Fin de citation. Or, la corruption est reconnue comme un sérieux obstacle à la bonne gouvernance, au développement économique et social. Elle constitue une entrave aux libertés fondamentales et impacte négativement les droits humains. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, créée en conformité avec le prescrit de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, a la mission, au terme de l'article 2 de la loi numéro 3 du 7 février 2019 portant création de cette institution, d'assurer la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. En cela, les impacts de la corruption sur la dignité humaine sont nombreux et graves.
Par les exemples qui suivent, il est de notoriété publique que 1. La corruption génère l'injustice et les inégalités, favorise certains individus ou groupes au détriment des autres, exacerbe les disparités sociales et empêche l'équité. 2. La corruption nuit aussi à la qualité et à l'accessibilité des soins de santé, de l'éducation et de la justice, limitant la possibilité pour chacun de vivre dignement. 3. Elle occasionne enfin la perte de valeur morale en encourageant des comportements déviants. S'inspirant de cette thématique, la Haute Autorité de lutte contre la corruption verra davantage à cette donne de la dignité humaine lors de ces entreprises conformément aux recommandations du plan stratégique multisectoriel de lutte contre la corruption. Au cours d'un atelier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'approche de la lutte contre la corruption, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a été édifiée en 2022 sur les notions des droits humains et de l'évaluation des politiques publiques. La Haute Autorité de lutte contre la corruption s'attellera également à ce que les stratégies de lutte contre la corruption à mener prennent langue avec les acteurs dans le secteur des droits de l'homme. La sensibilisation et la prévention, actions d'éveil et de veille, méritent d'être intensifiées en relation avec les pratiques dégradant la vie humaine. La collaboration avec les citoyens appelés à dénoncer les faits de corruption par notre numéro vert, le 1023, doit être renforcée aux fins de mutualiser les efforts dans ce combat. Ainsi, les valeurs conduisant à vivre dignement dans la société et à renforcer le mieux vivre ensemble au Congo seront promus. Il ne serait pas illusoire d'annoncer que le Congo a encore engrangé des points en se hissant aux 151e place selon le classement de Transparency International publié à Berlin, en Allemagne, courant février 2025. Il sied en outre de rappeler que notre pays se classait à la 165e place sur 180 pays au moment de l'installation de la Haute Autorité de lutte contre la corruption en 2020. Ce bond de 14 places nous incite à redoubler d'ardeur. C'est le témoignage de la volonté politique du Congo qui, grâce aux réformes engagées par son gouvernement dans le secteur de la gouvernance anticorruption, combiné aux efforts entrepris sur le terrain de la prévention contre la corruption, donne des résultats encourageants. Bonne célébration à tous. Vive la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Vive le Congo sans corruption. Je vous remercie pour votre aimable attention.